Chevaliers du Savoir. Aujourd'hui, nous allons encore parler de notre histoire et notamment de cette guerre passionnante, encore la guerre de 14-18. C'est une guerre nouvelle, c'est une guerre terrible. On va essayer de réfléchir un peu à en quoi c'est une guerre nouvelle, en quoi cette guerre elle est si terrible par rapport à toutes les guerres qu'on a eues jusque-là. C'est une guerre nouvelle notamment par le nombre de morts. On a un nombre de morts complètement impressionnant, faramineux, environ 10 millions de morts. C'est plus que les guerres que les gens ont connues de cette époque, enfin les guerres qui n'étaient pas si loin de la guerre de 14, les dernières guerres quoi, avant celle-ci, les épisodes napoléoniens et surtout la guerre de 1870. Et en quoi d'autre c'est une guerre nouvelle? C'est une guerre nouvelle également par l'implication des soldats, notamment avec les fameuses tranchées. Mais qu'est-ce que c'est finalement les tranchées? Les tranchées, c'est de longs fossés où s'abritaient les soldats, notamment derrière des fils de fer barbelés. Est-ce que les tranchées, c'est une invention de la Première Guerre mondiale? Non, contrairement à ce qu'on croit, on en trouve des traces déjà dans l'Antiquité. Tu te rends compte, dans l'Antiquité et dans des vestiges archéologiques, de toute façon, on a toujours trouvé un peu de traces des tranchées. Et notamment, il y avait une guerre russo-japonaise, je crois. C'était dès 1904, il y avait des tranchées déjà à l'époque, tu te rends compte? La guerre de 1914 va les démultiplier, en faire un modèle carrément, et c'est de là qu'on parlera. On parle beaucoup d'étrangers pour la guerre de 14, mais bon, il y en a eu tant avant. Mais c'est vrai que c'est de ça qu'on se souvient. Les tranchées, c'est consubstantiel, ça représente dans l'imaginaire populaire la guerre de 14. Et comment les tranchées sont-elles apparues dans la guerre de 14? Tout simplement parce que lors de la bataille de la Marne, la fameuse bataille de la Marne, dès 1914 d'ailleurs, les soldats, pour se protéger des projectiles, ont commencé à creuser des trous et à s'abriter derrière ces trous pour se protéger des projectiles. C'était des trous individuels et peu à peu on a fini par relier ces trous les uns aux autres, et ça a fait des lignes telles qu'on les connaît pour faire les tranchées. Les tranchées, c'est aussi ce qui fait que c'est terrible, parce que c'est ce qui fait, ce sera le sinistre symbole justement de la guerre de 14, la première guerre si terrible, parce que les soldats côtoient la mort au quotidien, c'est vraiment, ils ont des cadavres, c'est sinistre, c'est de sinistre mémoire. Mais c'est double, parce que les tranchées, ça représente la mort, et ça va représenter quelque chose de fort, quelque chose de beau au-delà de la mort, qui fait que cette guerre est également aussi émouvante, parce que ce sera la camaraderie. Il va y avoir les soldats de tranchée en tranchée vont être heureux d'être ensemble. Ça va exalter ce grand esprit de camaraderie, et ce sera très connu. Il y a des épisodes magnifiques de la guerre de 14, notamment des soldats derrière des soldats ennemis qui, à Noël, on fait la fête ensemble. Les tranchées étaient assez proches les unes des autres, alors du fait de la proximité qu'elles imposent, il y avait ce grand esprit de camaraderie. Et pourtant, oui, voilà, t'étais à proximité, donc le camarade à côté de toi mourait dans la tranchée ou en face de toi, c'était terrible, cette vision des cadavres. C'est en fait également une guerre nouvelle par la question du souvenir, la question ça va être une forme de mythe. La question du soldat tombé au front, il y aura tout un tas de monuments, et ça viendra, il y aura un mythe, il y aura vraiment, on vendra des bibelots, des tas de choses sur le soldat tombé au front, on en fera un héros, ce sera vraiment un mythe qui dépassera même les acteurs, ces soldats qui seront tombés au front. On peut se demander si la construction de ce mythe à travers toute cette horreur n'a pas pour but simplement de rendre la réalité plus acceptable, si à travers, avec toute la mort, tout le gâchis que ça a été, des fois pour des raisons, des fois on sait même plus pour toi, ça semble futile, cette guerre horrible, cette guerre atroce où les soldats qui étaient si patriotes, si forts, qui étaient si exaltés, ont trouvé la mort. On peut se demander si la construction de ce mythe, de ces beaux soldats tombés au front, de ces héros, n'a pas été construit justement pour rendre la terrible réalité plus acceptable. Concernant le sujet de la vidéo, nous avons trois livres à vous conseiller. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui est aussi un grand film qui a eu beaucoup de succès. Ceux de 14 de Maurice Genevoix, ce livre qu'on ne présente plus. Et également Mémoire d'un rat.
un grand livre aussi qui a marqué sur la carte de 14. Voilà, c'est sur cette question si émouvante que je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne et j'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt, ciao ciao.